que vous pouvez vous présenter? Oui. Oui, ça, je peux. Alors allez-y. Cédric Marge, livreur. Je suis Sonia Loiseau. Victor Bonte, comme la bonté. Alors, moi, je suis Arnaud Bilot, 28 ans, je travaille dans la société depuis le début. Ah, c'est... Cédric, Oui. asseyez-vous. Vas-y. Ah, c'était pas fini. Ça marche, vous me dites si ça marche. Ça marche, c'est bon. Très bien. Alors, quelle fonction occupez-vous chez Livraison? Je suis assistante de direction dans la société Livraison et Fils. Parlez-moi justement des membres de l'équipe. Alors, Yves, c'est le chef. Les autres aussi? Mes livreurs, je les ai recrutés personnellement, ils sont venus, ils ont fait un entretien d'embauche et je veux dire que je suis plutôt fier des personnes que j'ai sélectionnées. Certains y voient une équipe de livraison, j'y vois plutôt une troupe, moi. Une troupe avec ses points forts, ses points faibles, ses meneurs, ses leaders, ses menés. Alors oui, monsieur Cierge, oui, je me demandais, pour la livraison de fleurs, vous en voulez combien, tout simplement? Une dizaine? Une grosse dizaine? Merci. Journée type? Alors, journée type, on reçoit un appel, généralement d'un client. Le client nous demande de livrer un colis, n'importe lequel. D'accord. 2 petites minutes, hein, je vous mets juste en attente. 14h30. Ensuite, on se répartit un petit peu les tâches administratives avec Victor et Cédric. À domicile ou directement dans votre lieu de travail? D'accord. Ok, 2 petites minutes, moi j'en ai pour 5 minutes. On met en place la stratégie de vente, la stratégie de livraison. Ce ne sera pas moi directement, hein, je vous enverrai un... Super. Oui, bien sûr, j'ai de quoi noter. Bien sûr. On envoie un collaborateur sur le terrain, on livre, le client est content et on est content. Je vous remercie, monsieur. Excellente journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis content. Non, je suis content. C'est bien passé. Je suis un petit peu le couteau suisse et le chef d'équipe. Alors moi j'étais très excitée à l'idée d'avoir une équipe pour venir nous filmer et faire un documentaire sur l'entreprise. C'était aussi très inquiétant parce qu'évidemment j'avais envie que tout soit parfait pour qu'on puisse valoriser toute l'image de l'entreprise. Je suis un peu stressé, enfin stressé non, pas tellement, je sais que je vais assurer sur le terrain comme d'hab, mais la présence de l'équipe technique va peut-être me perturber. C'est vrai que j'ai pas l'habitude des caméras, des gens autour de moi. Vous le sentez comment? Me chie dessus. Allez, soufflez, relevez les épaules, soyez pro, c'est le plus important. C'est une putain d'opportunité ce reportage, ok? Allez, tenez, vous avez oublié ça. Qu'est-ce? Le colis. J'ai peur. Donc là, vous me suivez, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, tu fais ton truc et tu es au-dessus. D'accord, donc je marche normalement. Voilà, c'est ça. Voilà, normalement. Ok. Bon, vous savez, en vrai, je suis très content de tout ça, hein, de cette expérience, de ce reportage, parce que je pense que ça va donner une très belle image du métier de livreur, mais aussi de notre entreprise. Notre entreprise qui n'a pas grand-chose de spécial, hein. À bien des égards, elle est à l'image de la vie. Tantôt triste, tantôt gaie, tantôt tentante, tantôt surprenante, tantôt dure. Elle est bourrée de joie et d'espérance. L'espoir qui nous permet de survivre à cet hiver agité. Un hiver parfois rugueux, mais ô combien délicieux. Un hiver Un hiver en forme de promesse dans l'océan, d'une année bouleversée par la maladie. N'importe quoi. Ah oui. Pardon, mais je ne supporte pas les vieilles personnes. Ah! Pardon, monsieur? Ah la vache! Ça va? Ah, nique ta mère! Attends, quoi? Non mais le petit là! Putain! Oh. Je sympathise un peu avec l'équipe, je vous trouve adorable et abordable. Arnaud, alors moi je trouve que c'est une pièce importante dans ce grand puzzle qu'est cette société.
À notre première rencontre, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très professionnel, de très engagé en fait dans sa manière de livrer. C'est un très très bon livreur. Et il est gentil avec moi. Je crois qu'il voudrait un peu être le chef. Mais c'est un très très bon livreur. Cédric. C'est un cas à part. C'est un cas à part, c'est un cas particulier. C'est un cas social, j'irais même jusqu'à dire. Cédric. Bonjour. Sonia, elle est dans le bureau juste à côté de celui de Yves. Cédric, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute l'entreprise, celui qui me connaît le plus, c'est sûrement moi. Ouais, c'est un peu le rayon de soleil de l'entreprise, si je puis me permettre. Nous, on livre à pied, principalement. Et je pense que c'est une bonne chose pour... On livre à pied. On livre à pied, ouais. Pourquoi? En vrai, c'est... Yves n'a pas décidé ça. C'est son grand-père, je crois, qui a décidé d'instaurer ces livraisons à pied. Le business, il est dans mon sang, dans mes veines. Mon père, mon grand-père. On livre à pied parce que notre société a un profond respect pour l'écologie et nous effectuons les déambulations à pied. On s'efforce avec mes collègues de livrer les colis dans les meilleurs délais, dans le but de remporter le prix de la meilleure entreprise de la région. Ce prix nous permettrait de sortir nos familles déjà d'une situation très précaire, de doubler nos salaires et personnellement de voir ma femme revenir. Isabelle. Ah pardon, mais j'imagine que ça vous allez le... Au montage. Vous allez le monter On est où là? Là, on est rue de la Perche, là. Ah, on est rue de la Perche. Ça file. Il n'y a jamais des oiseaux ici, jamais. Là, il y en a eu 2. Et la 94 une fois. 94. J'ai déjà fait des livraisons, hein. C'est pas la première fois. Non, des centaines, non. Ça, non. Mais bonne dizaine, quoi. 10. 5. J'aurais fait 4. J'aurais fait 4. Au départ, moi, j'avais une tendresse toute particulière pour lui. Je trouvais ça extrêmement courageux de la part d'Yves de bien vouloir employer une personne handicapée. Et ça rentrait énormément dans mes critères d'entreprise dans laquelle je voulais travailler. Puis au fur et à mesure, j'ai appris à connaître Cédric et on m'a informé du fait qu'il n'était pas du tout handicapé. Évidemment, il a un QI qui est un petit peu en dessous de la moyenne, j'irais même jusqu'à dire à 2 chiffres, mais c'est pas quelqu'un d'handicapé d'un point de vue légal. On y va? Ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans ce métier, c'est la liberté de marcher, la liberté de m'exprimer, la liberté de rencontrer des gens passionnants tous les jours et le sourire d'un client, ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est offrir un instant de vérité, un instant de bonheur à des gens qui n'ont pas accès au bonheur. La jeunesse. Quel panache. Ils sont fabuleux, ces petits jeunes. Fabuleux. Enfin voilà, là où je m'y retrouve, moi, dans ce job, c'est de... On est arrivé, je crois. Ça sera pas forcément très intéressant d'avoir de la tortue de mer en captivité. Vous allez être sur de la tortue qui sera pas à l'écoute, qui va vous enquiquiner. Donc voilà, moi je pourrais pas vous le recommander en tout cas. Bon appétit!
Alors ça, c'est du bon boulot, ça. Hein. Oh, chapeau, hein. Alors là, chapeau, hein. Comment dire? C'est un œuf à la coque qui a pas fini de cuire, Cédric. On n'arrive pas à percer et parfois c'est agaçant. Mais quand je le vois apporter ses colis, sa démarche, un sourire en coin parfois. Et là, je me dis... Cédric, tu n'es pas si mystérieux que tu veux bien nous le faire croire. Ça a pratiquement pas changé, hein. Bon là, avant, il y avait l'épicerie de mon père. Il est mort. Bon, c'était pas par là. Oh, le sourire d'un client. Enfin, vous allez voir. Merci. Nathanaël, c'est... Non, c'est Arnaud, je dois vous faire signer un... Et j'étais un petit peu bouleversé parce que je n'avais jamais vu de tels lobes. Elle a des lobes d'oreilles qui me rappelaient celles de Isabelle. Isabelle, ma femme, qui est partie. Ailleurs. Elle est partie où? À Pau, je crois. C'est des bisons. Putain, j'ai merdé. Nathanaël? Non, toujours pas. Je suis désolé, madame. C'est de vous dire que... Non, mais c'est quand même formidable ça. Je lui commande une bougie et puis 2 heures après il pleut dans la maison. Bien sûr, je comprends, mais c'est parce qu'on fait un reportage et c'est pour ça. Et j'ai... désolée. Vous avez des yeux aussi somptueux. C'est... Quoi? Rien. Non, rien. bon, Je- on pourra éventuellement c'est discuter bon, autour d'un verre de... Putain. Isabelle, ouais. Elle est partie avec un autre homme et... À mon avis, je travaille trop. Ah oui. Ah oui. Monsieur, Oui? vous avez sonné? Ah oui, pardon, je me suis confondu. Madame Cierge? Oui, c'est moi. Bonne journée. Pour moi, Cédric ne jette pas, il délivre le colis. C'est un délivreur. Je ne comprends pas qu'on continue d'envoyer Cédric faire des courses. C'est-à-dire qu'il est incapable de faire une livraison. Il n'est pas capable de ne pas déjà faire un tour, rencontrer les bisons. Je sais qu'il vous y a emmené, je suis extrêmement confuse de cette situation. J'ai un nombre de courriers adressés à Cédric dans la boîte aux lettres, elle explose. Après, je suis passé devant la poste. Elle était... Je crois qu'elle n'était pas encore ouverte. Comment est-ce que vous avez été... Attends, mais j'avais pas fini. Parce c'est qu'il pas y a... grave. Non, mais c'est pas grave parce que c'est pas la question. Ah, pardon. Ça s'est passé comment alors? On est là, hein.